Ça tourne au son. Stop. Hein, on arrête sa partie de Fortnite, on arrête sa partie de Minecraft et on regarde cette vidéo parce que qu'est-ce que je viens d'apprendre? Il semblerait que la nouvelle génération ne soit pas cultivée. Non, c'est juste qu'on n'a pas la même culture que toi, ça n'a absolument rien à voir. Si, vous êtes inculte et très inculte. Non, j'agresse pas, c'est juste que j'en ai marre de faire des références cultes à des jeunes et qu'ils me répondent. Non, je connais pas, non. Ah si, je connais ça, mais c'est... Oh, je l'ai vu dans un film, mais genre il y a longtemps. Non, la culture c'est comme les couples, ça s'entretient. Et parfois, faut aller voir d'autres horizons. Attendez, ne mettez pas un pouce rouge tout de suite parce que, heureusement pour vous, grand frère Mathias est là et à la fin de cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir. Oui, je vous dis ce qu'il faut que vous sachiez, mais... Non, vous apprendre ce que vous devez savoir dans une seule vidéo, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais me concentrer que sur les films que vous devez, au pire, avoir vu une seule fois dans votre vie et au mieux que vous devez connaître sur le bout des doigts. Liste non exhaustive créée par Mathias Dam peut varier en fonction des origines et des cultures de chacun. Bon, déjà, on va commencer par un basique, mais tous les Disney doivent être vus plusieurs fois. Ça doit être ancré dans votre ADN. Non, parce que pour toutes les personnes qui ont mon âge et qui me regardent, dites-vous que c'est pas quelque chose d'acquis. Mes scouts, quand je leur ai parlé de l'air du vent dans Pocahontas ou partir là-bas dans La Petite Sirène, ils étaient tous dans l'incompréhension la plus totale. Et la pire réaction à laquelle j'ai eu droit, c'était « Ah si, ça me dit quelque chose cette chanson, c'est dans le film là avec... Si, elle était bien cette chanson, si, ouais. » Non. Si on les appelle classiques Disney, c'est pour les faire rentrer dans l'expression « Ah bah si, il faut connaître, c'est quand même un classique. » Bon après les films Disney, je sais pas combien il y en a, mais à mon avis, il doit y en avoir 2-3. Si, je sais combien il y en a, mais ça, je vous le réserve pour une prochaine vidéo. Donc pour l'instant, contentez-vous des films d'animation Disney. Déjà avec ça, vous en avez pour un petit moment. Le Seigneur des Anneaux. Les 3 en version courte, en version longue, en version anglaise et en version française. Ces films, ce n'est pas uniquement des œuvres cinématographiques, c'est l'œuvre d'une vie. Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie, il a mis toute son âme dans ces monuments. Ces 3 films ont d'ailleurs propulsé des petites starlettes, comme par exemple Viggo Mortensen, Elijah Wood, Orlando Bloom, Cate Blanchett. Non, Cate Blanchett était déjà connue avant. Non mais déjà rien que pour la musique, ces 3 films valent le détour. Howard Shore, tu es le soleil de mes nuits, tu es la lune de mes jours. Pour vous dire, ça fait 18 ans que le premier volet est sorti et encore aujourd'hui la trilogie me fait pleurer. Bon, je verse des larmes viriles, hein, mais je pleure quand même. Bon après ça, de quel film synonyme de virilité je pourrais parler? Die Hard? Non. Fast and Furious? The Avengers? Mais non. Brokeback Mountain? Mais non, mais Pirates des Caraïbes. Les hommes, la barbe, l'odeur de transpi, les abordages. Non? Bref, là aussi on est sur du très très lourd. De la qualité, de la romance, de l'action, du suspense. Qui n'aime pas ce genre de mélange? Évidemment, je me respecte, mais je n'ai sélectionné pour vous que les 3 premiers. Après, si vous voulez voir les 2 autres, hein, libre à vous, mais... Ah si, quand même, ces 3 films, c'est de top qualité niveau scénario, jeu d'acteur et musique de film, tu Dieu! Pirates des Caraïbes, c'est l'une des BO les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Vous connaissez ce thème? Eh bah c'est Klaus Badelt qui en est le compositeur. Et celle-là? Et bah c'est Hans Zimmer, la légende des musiques de films. Et bah la transition est toute trouvée. Vous pouvez rajouter à votre liste à peu près tous les films dont Hans Zimmer est le compositeur. Je déconne pas. Spirit, La Route d'Eldorado ou encore Kung Fu Panda pour les films animés. Gladiator, Pearl Harbor ou encore Le Dernier Samouraï pour les films de guerre. Sherlock Holmes, Da Vinci Code, Inception ou encore Interstellar pour tout ce qui est film d'action. Il a tout fait. Peut-être même que j'en parlerai dans une future vidéo. Enfin, si vous me le dites dans les commentaires, peut-être que je le ferai. Et en attendant, si vous voulez vous renseigner, vous tapez Hans Zimmer sur Wikipédia, vous regardez sa filmographie et vous regardez tous ses films. En matière de films français, il y en a quelques-uns aussi. Alors là, niveau typique français, il y en a 2 qui me viennent en tête, notamment Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, qui, en plus de vous fournir un film de qualité, vous offre une BO qui tue sa mère, composée par Yann Tiersen, qui m'a permis plus d'une fois de rêver éveillé, et Un long dimanche de fiançailles, qui est l'un de mes films français préférés. Vous noterez d'ailleurs que l'actrice principale qui joue dans ces 2 films est Audrey Tautou, qui, en plus d'être une femme très belle, est une femme extrêmement talentueuse et que j'admire tout particulièrement. D'ailleurs, je vous invite aussi à regarder toute sa filmographie et à me faire vos retours, parce que il y a de la qualité dedans. Et sinon, film humoristique français, alors là, il y en a plein. Ceux que vous devez connaître sur le bout de vos ongles, c'est déjà les 2 OSS 117, hein, Le Caire d'espion d'espion. Y'a gueule, mon vieux. On dirait une poissonnière de Ménilmontant. Et Rio ne répond plus. You stupid son of a bitch! Interprété d'ailleurs par Jean Dujardin, qui est un acteur de qualité, qui d'ailleurs tourne le 3e volet cette année, les 3 premiers films des Inconnus. Bon, j'ai une nette préférence pour les 3 frères, mais regardez les 2 autres parce que ça vous permet d'apprendre des punchlines que vous pourrez ressortir un peu partout. Avec ou sans patate? Sans patate! La Cité de la Peur, qui est un classique, hein, et j'utilise ce terme pour souligner le monstre qu'est ce film. Vous êtes Odile Doré?
Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Il dit que vous bluffez. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Oh putain, qu'est-ce que je l'ai saigné. Et évidemment, le film numéro 1 de tous les films français à connaître par cœur. Il a été réalisé par Alain Chabat et j'espère que dans 200 ans on en parlera encore. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est un film bourré de références, d'humour et de punchline que vous pouvez sortir à peu près à toutes les phrases que vous dites. J'en perds mon latin. Écartez-vous derrière, on sort. Ouais, c'est ça. Et en revenant, si vous pouviez me ramener un paquet... Cours, Amstérisme! Cours! Quand je baisse le bras! Alors, je sais pas, un réflexe. Et évidemment, avec un casting pas dégueulasse du tout. Non vraiment, si vous avez plus de 4 ans et que vous n'avez pas vu ce film, vous inquiétez pas, rien n'est perdu, mais foncez le voir. Vite. Donc voilà, je vous ai parlé de quelques films parmi des centaines. Si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des pouces bleus, comme ça je le verrai, hein, c'est logique. Non, en vrai, ça me ferait plaisir de reprendre ces petits airs condescendants et de vous apprendre ce que je juge être important. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à blitzkrieger le pouce bleu, à me faire plein de retours, plein de commentaires. Je reste jusqu'à 1 heure après la publication de la vidéo pour vous répondre. Pendant ce temps-là, je vais regarder mes classiques. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.